Comment mettre en évidence les écarts budgétaires sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment calculer et analyser les écarts budgétaires dans Excel. Et pour cela, donc, nous verrons comment calculer des écarts en valeur, ce qui est essentiel pour évaluer la performance financière et ajuster la stratégie de l'entreprise. Et ensuite, nous nous pencherons sur le calcul des écarts en pourcentage qui va permettre d'offrir une perspective supplémentaire afin de mesurer l'impact relatif des écarts et faciliter la comparaison entre les différentes catégories. Et surtout, nous verrons comment mettre en évidence ces écarts afin de faciliter l'interprétation des données en ayant une information visuelle beaucoup plus forte. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors avant de découvrir comment calculer des écarts budgétaires, revenons rapidement sur cette notion de budget. Un budget est un document financier qui projette les postes de recettes et de dépenses sur une période donnée, qui sera généralement l'année. Le budget est essentiel pour gérer de manière proactive les finances, que ce soit les finances personnelles ou celles d'une entreprise. C'est un document qui permet de prévoir les ressources financières nécessaires pour atteindre certains objectifs, tout en surveillant et contrôlant les dépenses pour éviter les déséquilibres financiers. Il existe des applications dédiées à la mise en place et à la tenue du budget, mais Excel étant un outil extrêmement polyvalent et puissant, il est tout à fait adapté à l'établissement de ce type de document. Excel permet en effet d'organiser les données efficacement, il est très flexible et surtout personnalisable, et il permet donc une analyse poussée ainsi qu'une projection des données pour des périodes à venir. Et donc pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le mini budget que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les ventes prévues pour une année donnée pour une entreprise, ainsi que le montant des ventes qui ont été effectivement réalisées au cours de cette année. Le calcul des écarts en valeur entre les prévisions et les réalisations sont donc fondamentales pour évaluer la performance financière en mesurant directement la différence entre ce que nous avions pu prévoir et ce qui s'est réellement passé. Ce calcul d'écart en valeur est donc un indicateur qui permet d'évaluer la précision des prévisions mises en place, qui permet également d'identifier les tendances à venir et d'ajuster éventuellement la stratégie de l'entreprise. Et donc pour calculer les écarts en valeur, nous allons commencer par insérer une nouvelle colonne juste à droite du tableau. Dans cette colonne, nous allons saisir le titre, ici par exemple écart valeur. Lorsque nous validons, nous allons donc avoir la cellule avec le titre, et pour pouvoir récupérer directement une mise en forme identique à la cellule située juste à gauche, nous la sélectionnons, puis nous allons utiliser l'outil pinceau qui se trouve donc dans le menu accueil du ruban en cliquant sur celui-ci afin de copier directement le format des cellules sélectionnées et il suffira ensuite de cliquer à l'endroit où nous voulons appliquer cette mise en forme. Maintenant que notre colonne est bien insérée, nous allons pouvoir calculer les écarts. Ici, vous allez voir, c'est très simple, il suffit tout simplement de calculer la différence entre le montant des ventes réellement réalisées que nous retrouvons ici dans la cellule C9 et donc le montant des ventes qui était initialement prévu que nous retrouvons cette fois-ci dans la cellule B9. Ensuite, lorsque nous allons valider, nous allons appuyer sur les touches CTRL et Entrée, ce qui va permettre de valider directement la formule sur toutes les cellules sélectionnées. Donc ici, nous pouvons constater qu'en fonction des mois, soit il y a un écart positif, par exemple ici sur le mois de janvier, cet écart est de plus de 1000 €, étant donné que l'entreprise a réalisé 12 000 € de vente, alors que les prévisions étaient fixées à 10 000 €. Sur le mois suivant, c'est l'inverse, l'entreprise avait prévu 15 000 € et elle n'en a réalisé que 13 000, l'écart est donc de moins 2. Au global, nous pouvons voir tout en bas que l'écart reste malgré tout positif de 10 000 €. Donc cette étape de calcul des écarts en valeur constitue la base qui va permettre de mettre en place une analyse budgétaire plus approfondie afin de mettre en place les ajustements stratégiques qui vont en découler. Et donc après avoir calculé les écarts en valeur, l'étape suivante va consister à déterminer les écarts en pourcentage. Cette mesure va donc nous permettre d'avoir une information complémentaire en montrant l'ampleur des écarts par rapport aux prévisions, ce qui sera particulièrement utile pour évaluer l'impact relatif de ces écarts sur l'ensemble du budget. Pour calculer rapidement ces écarts en valeur, nous allons effectuer la même opération que nous avons fait juste avant, donc nous sélectionnons toutes les cellules de la colonne écart en valeur que nous allons copier
Et ensuite, nous allons coller directement la sélection sur les cellules situées juste à côté. Nous pouvons supprimer la formule qui n'est plus adaptée et modifier le titre de la colonne. Ce ne sont plus des écarts en valeur, mais des écarts en pourcentage. Ensuite, pour calculer cet écart, nous allons tout simplement partir de la valeur de l'écart que nous avons calculé juste ici, que nous allons diviser par le montant des ventes prévues. Donc nous sélectionnons ici D9 divisé par B9. Comme tout à l'heure, nous validons en appuyant sur CTRL Entrée. Et ici, Excel va donc nous retourner directement le résultat. Mais comme vous pouvez le constater, ici ce résultat est illisible, étant donné que les pourcentages sont la plupart du temps des valeurs comprises entre 0 et 1. Il est donc nécessaire de mettre en place un format particulier. Donc ici, dans un premier temps, nous allons aller très rapidement en nous rendant dans le menu Accueil et en cliquant sur le style pourcentage pour qu'Excel applique le style qui correspond. Maintenant, nous voyons par exemple que sur le mois de janvier, le montant des ventes a dépassé de 20% l'objectif, alors que sur le mois de février, il est 13% en deçà de l'objectif. Donc ici, nous venons de calculer les écarts en valeur et en pourcentage, et voyons maintenant comment mettre en valeur ces résultats. Mettre en valeur donc des variations va permettre de faciliter l'interprétation de ces données, en attirant l'attention en particulier sur les éléments à analyser. Donc pour mettre en place un format, il suffit de sélectionner les cellules sur lesquelles nous voulons appliquer ce format, puis nous allons effectuer un clic droit afin de sélectionner format de cellule. Cela étant fait, nous allons pouvoir nous rendre dans la catégorie personnalisée afin de définir ici dans le champ type un format particulier que nous allons vouloir appliquer aux cellules sélectionnées. Il faut savoir que lorsque nous mettons en place un format personnalisé, celui-ci va être composé de 4 parties distinctes qui vont correspondre tout d'abord au format à appliquer aux valeurs positives, puis celui appliqué aux valeurs négatives, puis aux valeurs nulles et enfin au texte. Ici, nous allons pouvoir nous contenter donc des 3 premières valeurs. Chacune de ces valeurs sera ensuite séparée par un point-virgule, ce qui permettra donc une personnalisation flexible des affichages de données. Alors pour commencer, nous allons mettre en place un format de base dans lequel nous allons faire apparaître les variations positives avec un plus. Donc nous saisissons le plus, un espace, et ensuite donc le format numérique est un format classique de type dièse espace, dièse dièse 0, c'est-à-dire que celui-ci va permettre d'afficher le séparateur des milliers. Lorsqu'il s'agira d'une valeur négative, nous afficherons le signe moins, et ensuite donc le dièse espace dièse dièse 0. Nous allons ensuite insérer un deuxième point virgule afin de personnaliser la manière dont nous voulons afficher les valeurs nulles. Ici, nous allons ne rien saisir derrière le point virgule afin que les valeurs nulles soient tout simplement masquées dans les cellules et qu'il n'y ait rien de marqué. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur OK, et à ce moment-là, nous pouvons constater que effectivement, il y a maintenant un plus sur les variations positives et un moins, donc ça nous l'avions déjà, sur les variations négatives. Maintenant, pour une meilleure visualisation, nous pouvons également intégrer des couleurs à appliquer directement en fonction des valeurs. Donc nous revenons dans le format de cellule et nous allons donc nous placer tout au début afin de saisir entre crochets la couleur à appliquer aux valeurs positives que nous allons afficher ici en vert. Et ensuite, juste après le premier point virgule, nous allons définir que les valeurs négatives doivent être affichées en rouge. Inutile donc de spécifier la couleur que nous voulons mettre en place pour les valeurs nulles, mais si jamais c'était le cas, il suffirait de le saisir ici, entre crochets, avec le format que nous voulons appliquer aux valeurs égales à 0. Donc ici, nous pouvons masquer et valider pour nous rendre compte que immédiatement, Excel a bien respecté la consigne, les valeurs positives sont effectivement en vert et les valeurs négatives en rouge. Et donc pour finir, pour rendre ces écarts encore plus visuels, nous allons vouloir remplacer les signes plus et moins par des symboles. Donc comme tout à l'heure, nous revenons dans format de cellule et nous allons donc nous placer juste ici, supprimer le plus, et pour afficher une flèche qui pointe vers le haut, nous allons utiliser la méthode suivante. Donc tout d'abord, nous allons appuyer sur la touche Alt de votre clavier, puis saisir le chiffre 30, tout en maintenant donc la touche Alt enfoncée. Ensuite, dès que vous allez relâcher la touche, Excel va bien insérer une flèche qui pointe vers le haut. Alors si jamais la méthode ne fonctionne pas sur votre poste de travail, le plus simple sera alors d'effectuer une recherche Google Alt plus 30 afin d'obtenir directement le caractère qui correspond et d'effectuer un copier-coller dans votre boîte de dialogue format de cellule. Pour la flèche qui va pointer vers le bas, c'est pareil, donc nous supprimons le signe moins, nous appuyons sur la touche Alt, puis cette fois-ci nous allons saisir le chiffre 31. Lorsque nous relâchons la touche Alt, alors Excel va bien insérer la flèche qui pointe vers le bas. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur OK, et maintenant, comme vous pouvez le constater, les variations sont affichées beaucoup plus clairement. Alors si jamais tout ce que nous venons de mettre en place vous paraît compliqué, pas de souci, il vous suffira d'utiliser mon application barre d'outils by excelformation.fr
qui permettra d'effectuer ces opérations en quelques clics seulement. Donc pour cela, vous sélectionnez comme d'habitude les cellules à modifier, puis vous vous rendez dans Excel Formation afin de dérouler les formats avancés et de cliquer sur Format Variation. Si jamais vous voulez appliquer un autre type de format, il suffit de revenir sur Format Variation pour appliquer donc à chaque fois des formats différents. Donc ici, comme vous pouvez le constater, les valeurs numériques ont disparu et ici nous aurons donc des flèches qui seront encore plus claires donc, que les triangles que nous avions tout à l'heure. Et donc pour finir, nous allons appliquer le même type de format mais cette fois-ci sur la colonne des écarts en pourcentage. Donc pour cela, nous allons effectuer la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sélectionnons les cellules pour lesquelles nous voulons dupliquer le format et nous utilisons l'outil pinceau pour appliquer le format directement sur la colonne écart en pourcentage. Comme tout à l'heure, évidemment, ici nous avons uniquement des zéros, étant donné qu'il va falloir insérer le signe pourcentage directement dans les formats en venant le saisir directement ici avant les points-virgules. Ensuite, nous pouvons valider en appuyant sur OK et maintenant nous avons bien les pourcentages comme nous le voulions. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.